nettoyer. C'est le temps de parler aux gens, de les divertir. Ouais, c'est le temps de divertir les gens. Yeah! Ouais, la chanson est finie, laissez une chance, ça va recommencer. Coucou! Dis bonjour aux gens, Coco. Allô, les gens! Allô, les gens! Allô, les gens! Comment ça va? Ça va, c'est ça qu'il dit. Ça va. Coucou! Divertis les gens. Divertir un cacatoès pour qu'il vous divertisse à son tour. Vas-y, Coco, à ton tour. Ok, Coco. Je commence à être un peu essoufflée, hein? Roxane, Coco avait une question. Il aimerait savoir, c'est quoi votre animal préféré? Mon animal préféré à moi, Coco? Je pense que tu l'aimerais pas. Mon animal préféré à moi, c'est un tigre. Ouais, sûrement que c'est ça ta réaction. Hein? T'essaierais de te gonfler? Non, tu lui dirais pas allô comme ça, Coco. Hein, tu lui dirais pas allô comme ça parce que le tigre, il te sauterait dessus et il irait te manger. Mais oui, il te mangerait. Mais oui, plus de Coco. Plus d'introduction live comme ça. Plus de cris tout le temps. Ouf. La vie serait triste, hein? Plus de Coco. Ça serait silencieux comme ça en ce moment. Donc, aujourd'hui, Denis. Hein, Coco, est-ce que tu me présentes? Je te présente tout le temps. Oh, mais est-ce que tu me présentes? C'est quoi mon nom à moi? Il ne sait pas c'est quoi mon nom. Non, c'est pas mon nom à moi. C'est pas miaou non plus. Blablabla non plus. C'est pas loin, par exemple, de le bon nombre de syllabes, hein? Roxane. Il m'a donné beaucoup de noms. Mais c'est correct, j'accepte Roxane pour les intimes. Fait que Coco, aujourd'hui, on présente des oiseaux qui ne font pas partie de la même famille que toi. Hein, ils font partie de la famille des colombidés. Et les colombidés, ça fait partie de l'ordre des colombiformes. Coco, lui, c'est un psittacidé qui fait partie de l'ordre des psittaciformes. C'est quoi la différence? C'est que Coco, c'est un perroquet. Il parle, il fait des niaiseries, il aime se divertir les gens, il est gros, il est beau, il a plein de techniques pour attirer notre attention, comme inventer des noms spéciaux aux gens qui l'apprécient particulièrement, genre moi. Et les colombiformes, eux, ce sont des oiseaux qui ressemblent vaguement à des pigeons, tourterelles, colombes, etc., etc. Donc, c'est les animaux que je vous ai amenés aujourd'hui. Donc, Coco se toilette. On va profiter du temps qu'il prend pour se toiletter pour vous réinviter, en fait, encore une fois, là, si vous voulez avoir une belle activité à faire avec votre maman pour la fête des mères, si vous n'avez pas la possibilité de la voir, étant donné le confinement, ou encore si vous avez juste envie de lui offrir une belle heure avec la famille. Donc, on fait des belles activités Zoom et si vous voulez nous inviter pour la fête des mères, ça va nous faire plaisir de souligner l'anniversaire de votre maman également dimanche le 10 mai. Et sinon, on va dire bye bye à Coco. Hein? Coco? Bye bye? Oh! C'est un petit bye bye, mais c'est un bye bye pareil. Lui, je pense que son animal préféré, c'est le T-Rex.
pour vous. Hein? Donc, j'ai ici la belle Saupave, qu'on dit une tourterelle domestique de type panaché. Panaché parce qu'elle est un peu marbrée comme un gâteau mécain. Un gâteau mécain, ça c'est bon. Ici, on a Cappuccino. Donc, Cappuccino qui est une tourterelle domestique dite à collier. Pourquoi? Ben, à cause de son collier de plumes noires juste ici. Et finalement, au bout là-bas, on a Elsa. Elsa, ben, c'est évident, hein, la reine des neiges. C'est tout à fait logique d'avoir un oiseau qui est tout blanc. Donc, Elsa qui est une tourterelle domestique tout simplement sans type particulier, mais elle aussi, elle possède un petit collier de plumes. Si on s'approche, mais c'est vraiment très subtil. C'est des petites plumes qui vont être un petit peu plus crème au niveau de la couleur plutôt que blanc. Donc, là, pendant que j'ai fait la vidéo, évidemment, ben, je vous invite à me poser des petites questions sur les tourterelles. Ça va me faire super plaisir d'y répondre en live, sinon ça sera par écrit à la fin de la vidéo. Donc, mes 3 tourterelles ici, probablement que vous, quand vous les avez vues, vous avez dit dans votre tête « Ah, cool, des colombes! » Surtout en voyant ma belle Elsa ici. En fait, ce sont vraiment des tourterelles et non des colombes. Et les colombes, qu'est-ce que c'est en réalité? En fait, c'est que, il fut un temps, les colombes étaient plutôt des pigeons albinos. Donc, des pigeons qui étaient tout blancs avec les yeux rouges, on les appelait des colombes. Maintenant, cette sorte de tourterelle-là, donc la tourterelle qui est toute blanche avec les yeux rouges également, on peut aussi correctement l'appeler colombe parce qu'elle a été créée en laboratoire. Donc, c'est un croisement entre les tourterelles turques et les tourterelles rieuses. Ils ont fait un croisement pour créer cette sorte de tourterelle-là qui est toute blanche pour subvenir à toutes les demandes des gens qui voulaient lancer des tourterelles dans les airs lors de mariage. Donc, ils sont vraiment beaucoup associés au mariage, les belles tourterelles, en fait, les colombes comme Elsa. OK. Donc, qu'est-ce qui distingue en fait les tourterelles, par exemple, des autres oiseaux comme Coco? Bien évidemment, l'espèce et aussi leur anatomie. Donc, Coco, vous le voyez tout le temps, vous savez grosso modo à quoi il ressemble. Il est grand, il a une huppe érectile sur la tête, un gros bec crochu, de grosses pattes qui sont bien habiles pour servir à s'agripper et aussi à prendre des choses avec ses pattes. Les tourterelles ne sont pas en mesure d'agripper des choses avec leurs pattes pour les mener à leur bouche. Donc, leurs pattes vont vraiment servir soit à venir se tenir sur un tronc d'arbre, par exemple, ou sur une branche, ou encore, elles vont servir à gratter le sol. Pourquoi gratter le sol? En fait, c'est que ces oiseaux-là, ce sont des animaux qui sont granivores. Donc, ils vont se nourrir de graines, tout simplement. Donc, pour aller trouver ces graines-là qui se trouvent dans le sol, bien évidemment, ils n'auront pas le choix d'aller gratter. Un peu comme les poules, si on veut. Donc, ils vont vraiment aller gratter le sol pour aller picosser les graines qui se trouvent dans la terre. Est-ce qu'on retrouve des tourterelles domestiques en nature? En réalité, en nature, on ne retrouve pas de tourterelles domestiques. Ça ne veut pas dire que si votre tourterelle s'échappe dans la nature, elle ne réussira pas à s'adapter. C'est possible qu'elle en soit capable, mais c'est possible aussi qu'elle n'en soit pas capable. Donc, c'est pas idéal de les laisser en nature. Et on retrouve des tourterelles en nature aussi, comme par exemple, on pense à la tourterelle triste au Québec. Donc, la tourterelle triste qui ressemble grosso modo à Cappuccino comme ça. Donc, elle va avoir des teintes de beige un petit peu bleutées à certains égards et qui va avoir un chant un peu mélancolique. Hein? Tout le monde a déjà entendu ça, ce chant-là. Ben, c'est la tourterelle triste qui chante sa tristesse. Hein? Non, elle ne chante pas sa tristesse, c'est probablement pour appeler des congénères ou séduire une femelle, mais c'est un peu mélancolique comme chanson. Mélanie, peux-tu me rendre un service? J'ai oublié le bol d'eau et le bol de nourriture pour mes petits amis ici. Donc, si tu veux aller les chercher dans le local, ce serait bien gentil. OK. Donc, mes tourterelles, si on continue au niveau de l'anatomie, qu'est-ce qu'elles ont d'autre de particulier? Bon, on le dit, les petites pattes sont faites pour agripper, pour gratter le sol. Les tourterelles vont également avoir, évidemment, des ailes pour leur permettre de voler. Donc, capot, ici. Super.
Donc, de belles grandes ailes qui vont leur permettre à voler. Et ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment la queue. Voyez-vous comment la queue, elle s'ouvre en éventail comme ça? Donc, la queue qui s'ouvre vraiment bien en éventail, ça va être vraiment parce que c'est leur façon de se tenir en équilibre. Donc, lorsqu'ils ne se sentent pas en équilibre, les oiseaux, eh bien, ils vont ouvrir leur queue en éventail comme ça, jusqu'à temps qu'ils retrouvent l'équilibre. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent toutes leurs plumes ensemble, en un seul long morceau, comme ceci. La queue, elle sert à autre chose aussi. Elle va servir notamment à l'atterrissage. Donc, quand les tourterelles vont voler et qu'elles vont vouloir descendre et atterrir sur le sol, eh bien, elles vont ouvrir leur queue en éventail comme ça, et ça va jouer un peu le rôle des volets comme dans les avions. Ça va leur permettre d'atterrir tout en douceur. Autre chose qu'on regarde, Coco qui nous dit bye-bye, hein, il est parti passer son après-midi dans le bureau. Donc, autre chose qu'on peut regarder sur la tourterelle, c'est son petit bec. Hein, donc, son bec va servir vraiment à aller picosser les petites graines. Ah, regardez, justement, Sopave qui décide qu'elle va manger. Et là, si vous voyez, Sopave, elle n'ouvre pas les graines, elle les avale tout rond. Et une chose qui est vraiment super intéressante à propos des oiseaux qui font partie des colombidés, donc de la famille des colombidés, c'est que ce sont particulièrement tous des oiseaux qui sont granivores, donc ils mangent des graines. Et pour les aider lors de leur digestion, ils vont également manger des roches. Là, je vous explique pourquoi ils mangent des roches. Hein? Donc, leur bec, vous avez remarqué, il n'est pas crochu comme celui de Coco. Hein? Il ne sert pas à casser les graines. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont manger les graines et ils ont une première poche. Mon Dieu, je pense que je vais éternuer bientôt. Vous m'excuserez si ça arrive. Donc, ils ont une première poche au niveau de la gorge qu'on appelle le jabot. Le jabot, c'est comme une réserve alimentaire, un garde-manger. Donc, ils vont manger plein de graines, puis ils vont stocker ça dans leur jabot. Une fois que leur estomac est prêt à recevoir la nourriture, ben, les graines vont passer du jabot à l'estomac. Et la première partie de l'estomac, c'est ce qu'on appelle le gésier. Et dans le gésier, c'est là qu'ils vont placer les petites roches, la petite garnotte, dans le fond, qu'ils vont manger. Et cette petite roche-là va faire en sorte que quand la graine ou, par exemple, un verre de terre, etc., va passer dans le système digestif, bien, les roches vont aller couper en plein de petits morceaux. Donc, ça va jouer un peu le rôle des dents. Et c'est grâce à ça que la digestion va bien se faire et qu'elle va se faire rapidement. Donc, si par exemple on mange, je sais pas, un long spaghetti en un seul morceau, ben c'est pas mal plus difficile pour notre système de digérer ce long morceau que plein de petits morceaux. Donc, c'est exactement le même fonctionnement qui va arriver dans leur estomac à eux. Autre chose qui est particulier avec leur petit bec, c'est que la majorité des oiseaux, quand ils vont... Là, tu piles sur sa queue, c'est pas très gentil, voilà. La majorité des oiseaux, quand ils vont boire, vont pencher leur tête dans le bol d'eau et relever la tête par en arrière pour avaler leur eau. Donc, ils n'ont pas le choix de faire ce mouvement d'avant à arrière pour que l'eau glisse dans leur gorge. Eh bien, les tourterelles sont vraiment spéciales parce qu'elles, leur bouche, en fait, leur bec est fait un peu comme une paille. Donc, ils ont tout simplement à se mettre la tête, ben, en fait, le bec dans l'eau, puis là, ils aspirent. Et voilà, le tour est joué. C'est aussi simple que ça pour eux de boire. OK, super. Donc, maintenant, les tourterelles, combien de temps ça vit? Est-ce qu'il y a des questions, les filles? En fait, Sophie se demandait qu'est-ce qu'ils mangeaient, mais là, on le voit. On voit très bien, Sophie. Effectivement, les tourterelles, ça mange des graines, mais dans la nature, pour les espèces qui vivent en nature, par exemple les tourterelles tristes, ça pourrait également manger des petits insectes, des petits vers. Et c'est pour ça que c'est pas une mauvaise chose d'avoir des oiseaux sur son terrain. Hein. Souvent, on va essayer de les chasser parce qu'ils nous dérangent, mais en réalité, ils vont aller manger les vers, les insectes qui se trouvent dans le sol, puis ça permet d'aérer notre sol. C'est sûr que ça peut être positif de ce côté-là, d'avoir des oiseaux sur notre terrain. Parfait. Donc là, je m'en allais au niveau de la reproduction. Donc, les tourterelles, généralement, ce sont des animaux qui sont monogames. Donc, qu'est-ce que je veux dire par monogame? C'est que lorsqu'ils vont se trouver un partenaire, ça va rester leur partenaire pour toute la vie. Bon. C'est sûr que
c'est difficile la monogamie, hein. Puis parfois, ben les tourterelles vont s'enfarger puis vont tomber dans le bec de quelqu'un d'autre. Hein? Cappuccino, des fois, quand il peut se passer de Elsa puis s'en aller sur Sopa, ben il dit pas non, il fait comme coucou, salut, tu viens souvent ici. Fait que c'est la séduction qui embarque, hein. Mais généralement en nature, ils vont être monogames, mais parfois le mâle est victime, ben pas victime, mais responsable d'infidélité envers sa partenaire. Il va aller coupler un petit peu partout. Oui. José se demande quelle est l'espérance de vie des tourterelles. Super! Ben, l'espérance de vie, en fait, ça va tourner autour de 10 à 15 ans. Donc, les oiseaux, ça vit quand même relativement longtemps. Et, étonnamment, ça peut vivre plus longtemps que 15 ans. Par exemple, moi, ma belle-maman, elle a 2 tourterelles chez elle, puis il y en a une qui a 18 ans. Donc, on s'entend que vieux comme ça, hein, elle est un petit peu moins active, on va se le dire, mais elle a encore tout plein d'énergie, elle se balance dans sa petite balançoire, elle mange en masse. Donc, ça peut quand même vivre relativement plus longtemps, malgré que l'espérance de vie est cotée entre 10 et 15 ans. C'est toujours, quand on leur donne des bons soins, ils peuvent vivre bien plus longtemps. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Super. OK. Donc, je parlais de la reproduction. Donc, les petits messieurs qui, des fois, vont voir ailleurs, ils vont sauter la clôture pour aller se reproduire plus loin. Mais, généralement, ils vont garder la même partenaire et ils vont pondre, en fait, après l'accouplement, ils vont pondre 1 à 2 œufs à chaque fois qu'ils vont avoir une ponte. Et ils peuvent pondre jusqu'à 9 fois par année. Donc, c'est entre 9 et 18 bébés par année. C'est une quantité industrielle de bébés. Et la couvaison, c'est plus ou moins une vingtaine de jours. Donc, c'est quand même assez rapide. Et en 3 semaines, dans le fond, les bébés, quand ils vont éclore de leur œuf, ben ils sont tout nus, ils sont aveugles, ils sont complètement dépendants de leurs parents. Et quand, après 3 semaines, en fait, les plumes vont avoir poussé, ils vont être rendus avec un beau duvet, ça commence à être vraiment plus gros. Et à 3 semaines, ils commencent à quitter le nid et les parents commencent à se préparer pour une autre ponte. Donc, c'est quand même assez rapide. Après 3 semaines, on se remet au travail, on veut d'autres bébés. Une chose qui est particulière avec les tourterelles, c'est qu'ils sont capables de faire du lait. Et là, je vous entends me dire, mais Roxane, le lait, est-ce que c'est pas une caractéristique qui est propre aux mammifères? Eh bien, oui, mais non. Donc, la possibilité d'allaiter les bébés, c'est vrai que c'est propre aux mammifères. Les tourterelles, tout ce qui fait partie en fait de la famille des colombidés, sont capables de produire ce qu'on appelle le lait de jabot. Donc, vous vous souvenez ce que je vous disais, la première petite poche ici dans laquelle on fait les réserves de nourriture, c'est le jabot. Et ce qu'ils vont faire, les tourterelles, quand ils vont avoir des bébés, c'est qu'ils vont un peu comme se rafler la gorge, si on veut, pour faire décoller leurs vieilles cellules de jabot. Et ils vont les donner à manger à leurs bébés. Donc, c'est ça qu'ils vont manger, les bébés, dans les premiers jours de leur vie pour les aider à grandir. Et pourquoi on appelle ça du lait de jabot? En réalité, c'est juste parce que c'est comme une petite substance laiteuse qui rappelle le lait, tout simplement. On a une question. On a Angélique. Angélique se demande combien de temps par jour dorment les tourterelles. Ben, en fait, les tourterelles, c'est diurne. Donc, ça va être vraiment des oiseaux qui vont être plus actifs pendant la journée. La nuit, généralement, c'est quand même assez tranquille, mais on peut se dire facilement que du moment qu'il commence à avoir des bruits dans la maison, qu'on le soleil se pointe le bout du nez, ça commence à roucouler. Hein? Donc, c'est pas un nombre d'heures particulier, c'est vraiment en fonction de l'environnement autour d'eux qui vont être plus ou moins actifs. Donc, on s'entend que l'été, quand il fait clair à 5 h du matin jusqu'à 8 h le soir, ben c'est de 5 h du matin à 8 h le soir qu'ils peuvent être actifs, les tourterelles. L'hiver, une partie un petit peu plus écourtée dans la journée où elles vont être actives. Et là, je vous ai parlé de roucoulement. Hein? En fait, les tourterelles peuvent faire environ une dizaine de sons particuliers, donc différents. Des sons pour se saluer, pour se séduire. Et là, ben, j'avais pensé vous faire des imitations. Hein? Mais avant, on peut regarder Cappuccino qui se toilette. Hein? Il se met beau. Il a 2 petites tourterelles à sa portée. Donc, ben, faut dire que probablement qu'il se met beau pour Elsa, parce qu'Elsa aussi se met belle. Hein? Peut-être qu'ils se préparent à se séduire l'un l'autre. Ça pourrait être cool que vous assistiez à de la séduction en live. Ça m'éviterait d'avoir à vous limiter. Mais d'ici là, ben, je suis prête à vous limiter. Hein? Donc, le bruit de la salutation chez les tourterelles, très simple, c'est comme un rire. Hein? Tout à l'heure, je vous ai dit que la tourterelle domestique, là, la colombe, en fait, avait été créée à partir d'une tourterelle turque et d'une tourterelle rieuse. Rieuse, pourquoi? Parce qu'elle rit, les tourterelles. Et donc, quand, par exemple, après une journée complète d'animation, Cappuccino revient
dans sa maison, eh bien là, écoutez, là, il se met en mode salutation et séduction full pin avec Elsa. Donc la salutation, ça sonne comme ceci. Donc c'est un rire un petit peu désagréable, nasillard, mais eux autres, ils prennent ça comme forme de salutation. Donc salut mon ami, comment a été ta journée? Et là, c'est des roucoulements incessants. Ça roucoule, des tourterelles. Donc, le bruit est vraiment très simple. Donc ça, c'est le bruit de la séduction. Mais il n'y a pas juste un bruit qui vient avec la séduction chez la tourterelle, il y a également une danse. Et la danse, c'est le mâle qui la fait, hein, parce que la femelle, elle est là avec son popcorn qui regarde. Hein, elle profite du spectacle. Donc, mon Dieu, je me suis mal assise, voilà. Donc, le mâle, qu'est-ce qu'il va faire pour séduire sa femelle? Mais non seulement il va chanter, mais il va aussi ébouriffer ses plumes et il va faire aller sa tête de haut en bas comme ceci. C'est comme s'il se soumettait à elle, puis qu'il lui disait « Mais mon Dieu, tu es donc bien jolie, aime-moi, gente dame, aime-moi! » Hein? Donc voilà, ça c'est la traduction personnelle que j'ai faite des roucoulements. Est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être pas. Hein? On sait pas. Mais c'est ce que j'aime me dire, qu'ils se disent entre eux après une journée complète séparés l'un de l'autre. C'est difficile d'être séparés tout le temps l'un de l'autre. Là, il faut dire qu'ils sont bien contents, ils ne roucoulent pas mal moins, ils sont tout le temps ensemble. Eux autres aussi sont en confinement, hein, dans leur petit habitat. Donc, voilà pour les tourterelles. Est-ce qu'il y avait des questions, Mélanie? Non. Pas de questions sur les tourterelles. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire super plaisir. Bon, il y en a une qui est apparue. Ouais, en fait, Valérie se demandait quels fruits et légumes il préfère. Quels fruits et légumes? OK. Ben, dans le fond, les tourterelles en nature peuvent manger des petites baies. Okay? C'est sûr que si les tourterelles à la maison ne sont pas habituées de manger des fruits, c'est peut-être pas l'idéal de leur en donner. Sinon, on peut leur donner vraiment des petits fruits, des petits morceaux de fraises, framboises, bleuets, etc., etc. Mais honnêtement, s'ils ont un régime strictement à base de graines, comme ce sont des animaux majoritairement granivores à 95%, il n'y a pas de problème. Ils vivent très bien avec le fait de ne manger que des graines dans leur régime alimentaire. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non. Parfait. OK. Quels sont les soins qu'on doit donner à une tourterelle en captivité? Eh bien là, les soins, ça dépend un peu de vous dans un sens. Donc, première des choses, évidemment, la taille des griffes. Hein? Bien important de tailler les griffes pour éviter que les ongles s'enroulent, qu'ils deviennent trop longs et qu'ils se blessent. Une chose qu'on peut faire si on ne veut pas tailler les griffes parce qu'on n'est pas à l'aise, à ce moment-là, on peut leur mettre des perchoirs qui sont plus à base de bois, par exemple, ou encore qu'il y a du papier sablé dessus, donc ça peut aider à aller limer les griffes. Évidemment, le papier sablé, pas trop intense, pour pas qu'il se lime les dessus de pattes non plus. Autre chose qu'on peut faire, ben, on peut leur donner tout le temps un accès à l'eau pour qu'ils puissent se baigner, ou on peut nous-mêmes leur donner des bains. Donc, on leur met un petit fond d'eau dans le lavabo, puis ils apprécient bien se baigner. Donc, on voit souvent les tourterelles là, dans la nature qui vont eux-mêmes se baigner dans l'eau. Et sinon, ben nous, chez Educazoo, on fait la taille des plumes au niveau des ailes. Pourquoi on fait ça? Ben c'est tout simple. C'est que ben, on a des enclos de prédateurs qui sont ouverts, puis on ne voudrait pas qu'une tourterelle aille voler jusque dans un enclos et qu'elle termine sa vie à cet endroit-là. Ça serait un peu triste. Donc, c'est vraiment juste le petit bout qu'on va tailler. Puis, c'est pas douloureux ou quoi que ce soit, c'est vraiment comme des cheveux. Donc, ça va repousser au bout de quelques jours. Donc, on va vraiment y aller avec une toute petite taille. OK. Donc, une chose qui est très intéressante avec les tourterelles, c'est qu'elles ont étonnamment un moyen de défense qui est ultra efficace. Donc, dans la nature, lorsqu'elles vont avoir un prédateur, qu'elles vont voir par exemple les oiseaux de proie, souvent ça va être leur prédateur ou les gros mammifères. Donc, les oiseaux de proie, quand elles les voient voler dans le ciel, leur premier réflexe, ça va être quoi? De faire la statue. D'arrêter de bouger. Pourquoi? Ben parce que s'il arrête de bouger, le prédateur, ben, il a perdu. Qu'est-ce qu'il cherchait? Hein? C'est quelque chose qui ne bouge plus du tout. Ils peuvent également faire autre chose. Si par exemple, on parle d'un mammifère terrestre qui voudrait le manger, à ce moment-là, la tourterelle, elle a un autre super truc. Et là, j'en profite en même temps pour dévoiler un truc de magicien. J'en suis sincèrement désolée pour tous les magiciens de ce monde, mais je dévoile votre truc. Les tourterelles font le mort. Est-ce que vous avez envie de voir? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Yeah! OK, donc, la tourterelle, on y va avec mon ami Cappuccino ici. C'est vraiment très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est venir tenir au niveau des ailes. Et là, il faut tenir relativement fermement. Pourquoi? Parce
se blesser. Donc, on la tient bien au niveau des ailes. On va doucement tourner la tête comme ça. Oh non, 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 t'es morte. T'es morte, t'es morte. Et voilà, donc je n'ai plus aucune pression sur les ailes de ma tourterelle. Il fait carrément le mort. Là, évidemment, vous allez me dire, il a les yeux ouverts, il les bouge, il respire. C'est vraiment pas super efficace. Bien écoutez, c'est assez efficace pour que les tourterelles dans la nature continue de survivre et d'exister. Hein? Donc, ça doit être quand même un bon moyen de défense. Et pourquoi c'est un bon moyen de défense, en fait, c'est que généralement, un prédateur, s'il n'est pas charognard, on s'entend, s'il ne mange pas des cadavres, bien, il va préférer chasser lui-même une proie qui est frétillante, qui va bouger, plutôt que de manger quelque chose qui est déjà mort. Parce que si ça, c'est déjà mort et ça n'a pas été consommé par quelqu'un d'autre, bien peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que c'est parce qu'il y a une maladie ou quelque chose. Puis honnêtement, quand on mange, est-ce qu'on a vraiment envie de manger quelque chose qui pourrait potentiellement nous rendre malades? Pas tellement. Hein? Donc ça va être la même chose pour les prédateurs dans la nature. Et là, pour le ramener à la vie, bien c'est très simple. On lui flatte un petit coup la bedaine. Tu veux-tu crêper, cappuccino? Crêpe. Va rejoindre ta séduisante amoureuse. Salut! Est-ce que tu veux lui faire la séduction? Ce serait cool quand même qu'on le voit en live. Mais non, évidemment, il veut pas. Il veut pas. OK. Ah, ben une chose qui est super intéressante à propos des tourterelles, c'est un peu leur façon de se déplacer. Hein? C'est toujours un peu cocasse, une tourterelle qui se déplace. Donc, ça va se déplacer un peu comme une poule. Mais en fait, vous avez déjà vu des pigeons se promener. Ben, les tourterelles vont se déplacer exactement de la même façon. Donc, avec la tête qui va d'avant à arrière. Écouteriez-vous de regarder un petit peu et qu'on se quitte là-dessus. Donc, vas-y, déplace-toi. Allez, déplace-toi, avance un peu. C'est vraiment la tourterelle la moins palpitante à regarder se déplacer, évidemment. OK, bye! Donc, nos tourterelles, on vous l'a dit, et on taille la pointe des plumes, mais il n'y a aucun problème, elles peuvent tout de même voler. Donc, c'est vraiment juste pour éviter qu'elles s'envolent trop haut. On va essayer de recommencer la dite marche avec mon amie Elsa. Donc, donnez-moi juste un petit moment. On va déposer Elsa ici. Elsa, marche! Marche, mon ami. C'est un nouvel endroit, hein? Fait qu'ils se demandent un petit peu, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, tout ça, autour de moi? Hein? Oui, c'est pas des trucs à manger, mais c'est pas grave. Vas-y, avance-toi. Avance-toi. Allez. Peut-être qu'un peu d'encouragement, ça lui ferait plaisir. Allez, Elsa, allez. OK. Elsa, avance. Elsa, avance. Allez, un petit peu de motivation, peut-être. Veux-tu des graines quelque part? Si je te mets des graines ici. Bon. Des graines à manger. Éventuellement, elle va peut-être se mettre à avancer. On va plus loin. On a une autre là, on va aller plus loin. Ouais, voilà! Donc, ça va vraiment se déplacer avec la tête qui va d'avant en arrière. Tout. Ok, je vous donne un truc, ben pas un truc, mais si vous voulez faire quelque chose de drôle cet après-midi, ben déplacez-vous, hein, comme une tourterelle. Comme ça pourrait être cocasse. Les gens vont vous demander pourquoi vous faites ça, et vous direz parce que j'ai regardé le live de Tikazou sur les tourterelles. Puis en même temps, déplacez-vous comme ça. Quand vous arrivez, au lieu de faire salut, comment ça va? Faites un rire. Les tourterelles, les gens vont vous trouver un peu bizarre, mais c'est pas grave, ça pourrait être drôle. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, en fait, sur les tourterelles. Et on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h. Mettez-moi en commentaire les idées d'animaux que vous aimeriez qu'on vous présente, qu'on vous a pas encore présenté. Donc, n'importe quoi, on va prendre les plus populaires. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous voulez faire une belle activité pour souligner la fête des mamans, ben, vous pouvez faire appel à nous pour un beau 1 heure d'animation avec des animaux inédits sur Zoom. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde. Bye!